Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission télévisée, cette fois-ci des sports et débats. Après la radio, place à la télévision, avec un nouveau concept, puisque cette fois-ci nous parlerons d'une problématique et non de l'actualité en général du football ou d'autres sports. Et forcément, qui dit problématique dit aussi chroniqueur, c'est aussi l'ADN des sports et débats. Et nous sommes avec deux aujourd'hui qui sont déjà venus à la radio. Tout d'abord, nous avons John qui est avec nous. Salut Aurélien, ça va ? Comment tu vas ? Ça va, tranquille. Et nous avons aussi Simon qui est de retour parmi nous parce qu'il n'était pas à la radio depuis quelques temps. C'est sûr, ça fait un bail, mais en même temps, j'ai pas pu venir à la radio parce que j'avais un emploi du temps très chargé. Et oui, c'est comme ça, forcément. On a forcément des... C'est le petit chronomètre, forcément, hein, ça arrive. Déjà un aléa du direct. Voilà, un aléa du direct. En tout cas, Simon, ça fait plaisir de te retrouver. Puis... Ça fait plaisir d'être là quand même, de vous retrouver et puis de pouvoir débattre sur tel ou tel sujet en rapport avec le sport. Voilà, exactement. Alors, ce ne sera pas rugby aujourd'hui, malheureusement pour toi. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera football aujourd'hui, puisque la problématique du jour, c'est est-ce que la Major League Soccer, donc le foot européen comme on le connaît, mais aux États-Unis, a bien connu des développements ? Est-ce que concrètement, ce championnat s'est bien développé et aussi si le sport, ou du moins le football, s'est bien développé aux États-Unis. Le soccer. Le soccer, comme on l'appelle. Merci Simon oui, de le rappeler. Parce que là-bas, il y a quand même une différence entre le football américain et le foot tout court. Donc on va dire, il vaut mieux dire soccer, comme ils disent là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Simon. D'ailleurs, c'est bien parce que tu vas nous parler un peu de Montréal notamment. Mais pour revenir aussi au concept, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes à votre écoute. Et on va commencer par quoi ? Tout simplement, qu'est-ce que ça représente la MLS pour vous, messieurs ? Qu'est-ce que ça représente ? On commence justement comme la Major League Soccer. T'es quand même le mieux renseigné là-dessus. La MLS a beaucoup évolué depuis un certain temps. Quand je vois les chiffres en 2010, 4,18 millions de licenciés, qui du coup permet que les Américains sont même non presque les Allemands niveau licenciés. Donc ça a évolué et il y a beaucoup de stars qui viennent dans le championnat là, de plus en plus. Simon. Je partage un petit peu les mêmes propos que John, justement. Mais ce que je trouve un peu dommage, ce sont surtout des stars qui sont en fin de carrière, qui viennent surtout aux États-Unis et Canada, il faut préciser, puisque c'est quand même un championnat qui regroupe les deux pays, même si la plupart des franchises sont américaines. Mais d'un autre côté, ça montre que le soccer, comme on l'appelle de ce côté de l'Atlantique, progresse bien et a quand même un bon avenir si ça continue ainsi. Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques stars qui sont passées aux États-Unis, parmi les plus grands ? Bien sûr, récemment, il y a Zlatan Ibrahimovic, il y a eu Didier Drogba, notamment à l'Impact Montréal. Il y a eu aussi, notamment, Thierry Henry au Red Bull New York. Mais il y en a plein d'autres que je ne pourrais pas citer. Alors, il y en a plein. Alors, il y a eu Djorkaeff, qui est un des pionniers, si on peut dire. Ah, ça, je l'ignorais. Et oui, qui a joué aussi dans le même club que Thierry Henry, au Red Bulls de New York. Oui, parce que... À ne pas confondre avec le FC. Voilà, exactement. On en parlera aussi. Et puis, on a eu Pirlo et Lampard qui ont joué à New York City. Oui, effectivement, oui, je les avais oubliés. Et oui, il y a eu qui aussi ? Il y a eu Gerrard. Et oui, Gerrard, encore, oui. Qui a joué au Los Angeles Galaxy, comme David Beckham, qui a été... On va dire le joueur qui a fait connaître le championnat américain. Et aussi, quand il était à Los Angeles, c'est bien ça. Voilà, Los Angeles Galaxy. Ah oui, et il y en a un, justement, c'est David Villa. Oui, qui joue encore. Ah, il y joue encore ? Eh oui. Donc c'est pour ça, moi je parlais surtout des anciennes stars. D'accord. Parce qu'on pourrait aussi citer Kaka, qui a joué à Orlando City. Ah oui, c'est vrai, à Orlando. Avec leur maillot violet. Ah oui, mais c'était un bon maillot quand même. Oui, et alors pourquoi pas ? Oui, donc comme tu le disais, c'est des grandes stars avec un
salaire mirobolant. Ouais, certes, un salaire mirobolant, mais surtout en fin de carrière. C'est ça que je trouve que c'est un petit bémol à mettre concernant ce championnat qui attire certes des bons joueurs. C'est un championnat relevé. J'ai eu l'occasion de regarder quelques matchs de soccer quand j'étais au Canada, en particulier sur l'équipe de Montréal. Mais ce qui manque, c'est vraiment des grands joueurs, mais en milieu de carrière, comme on trouve par exemple en Europe et de plus en plus en Chine. Alors, concrètement, on a des stars et autour. Est-ce que pour toi, ou pour John aussi, et pour aussi, chers téléspectateurs, est-ce que pour vous, les Américains savent jouer ou pas au football? Pour vous, est-ce qu'il y a un bon niveau? Au niveau de l'équipe nationale, j'ai vu que quelquefois elle peut rivaliser avec les grandes nations, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Il me semble qu'elle a donné du fil à retordre aux Allemands, si je dis pas de bêtises. Pareil à la France lors d'un match de préparation, aussi contre, il me semble, l'Angleterre. Mais oui, pourquoi? Mais sauf que je trouve que cette équipe est surtout composée de joueurs américains jouant en dehors du championnat des États-Unis et du Canada, oui. Ah. Et pareil côté canadien, et c'est ça qui manque, oui. Du coup, ils évoluent pas du coup dans le championnat américain, et donc peut-être que le championnat américain est pas encore trop connu, mais année en année, je pense qu'il va se faire connaître et avoir avec le temps. Alors, pour parler aussi de la réputation de ce championnat, il y a quand même une effervescence autour des supporters. En moyenne, c'est 20 000 supporters par match. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, oui. Pour le continent nord-américain où il y a seulement entre 1 et 2% de la population qui est licenciée, comme je vois sur ton papier, John. Certes, c'est derrière les Allemands, mais ça rassemble pas forcément une grande proportion au sein de la population nord-américaine, mais que c'est déjà quand même pas mal au niveau du nombre, oui. Alors, il y a des villes de soccer, notamment, Oui. qui sont spécifiées. Alors, toi, tu dis Montréal, mais il n'y a pas que Montréal. Ah non, bien sûr, il n'y a pas que Montréal. Et il y en a une ville qui peut étonner, d'ailleurs, puisque cette ville est connue pour avoir une grande équipe de football américain qui a joué en finale plusieurs fois. Ouh. Avec un grand défenseur. Ah oui. Très fantasque. Donc, ah oui, là, c'est une bonne question, d'autant que le football américain, je ne suis pas tellement calé là-dessus. Eh bien, c'est Seattle. Ah, Seattle Sounders. Moi, j'aurais dit genre Denver ou New York. Et non, c'est Seattle qui a vraiment une effervescence autour du soccer. On va dire que Seattle, c'est un peu une ville qui est, qui est en avance un peu sur les modes, etc. Donc Seattle, ça peut surprendre, qui sont vert fluo, et bien, oui. Et qui a fait jouer notamment Obafemi Martins, qui a joué à l'Inter, le Nigérian, mais qui joue encore, et avec un des grands joueurs des États-Unis, donc Clint Dempsey. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu le meilleur joueur. Si, je vois qui c'est. Et donc, avec des installations, etc., très poussées, enfin, niveau qualité. Et donc, oui, Seattle est une grande ville de soccer. Il y en a maintenant, comme Los Angeles, on en parlera. Puisqu'il faut le rappeler aussi qu'il y a quand même 23 franchises dans 2 conférences, l'Ouest et Est. Et donc, parmi ces franchises, il y a l'Impact de Montréal qui a quand même un stade digne d'un stade de Ligue 1. Ouais, toi, tu as déjà été, du coup. Ouais, le stade Saputo, oui. J'y étais en plus. Et donc c'est déjà un joli petit stade pour une franchise qui se développe, puisqu'il y a de plus en plus de Québécois et de Québécoises qui se supportent l'équipe de Montréal, un petit peu comme au hockey sur glace avec les Canadiens de Montréal. Oui, il y a quand même de plus en plus grande effervescence côté québécois derrière leur équipe de l'Impact. Mais de toute façon, comme le stade par rapport à d'autres stades qu'on peut rencontrer en Europe, c'est sûr, c'est pas un stade
recevoir beaucoup de personnes. Mais au fur et à mesure que le soccer va attirer les foules, il a certainement un bon avenir, puisqu'il me semble que le Joël Saputo, le président de l'Impact, il avait prévu peut-être de l'agrandir, ce stade. Merci de l'info. Parce que moi, j'étais même pas au courant. Donc, Il me semble, j'avais appris ça quand j'étais à Montréal, justement. D'accord, ok. Donc peut-être que d'ici là, le projet, on en reparlera peut-être aussi à la page Facebook, peut-être que ce projet a évolué. Justement, c'est la même chose dans les autres franchises. Ça la montre que ça se développe et ça a un bon avenir. C'est bien parce qu'on parle pas de club, mais de franchise. Oui, de franchise, oui. C'est vrai que c'est pas la même chose, oui. C'est le système américain. 23 sur 2 conférences. Et John, toi, tu nous as fait un peu le classement des conférences actuellement en 2018. Non, je dirais pas comme ça. C'est plus la liste des clubs par conférence. C'est la liste. Parce que sinon, le vrai classement, c'est pas du tout ça. Ah d'accord. Toi, tu dois connaître. Ouais, je me suis trompé, je pensais. Mais en tout cas, on va pas tous en parler. Quand j'ai regardé le classement, j'ai marqué classement et du coup, ça m'avait mis ça. Et en fait, tu t'es trompé. Et en fait, voilà. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, t'as raison. Par exemple, on sait qu'à New York, il y a 2 clubs. Deux franchises. 2 franchises, pardon. Oui, on peut dire 2 clubs aussi. À l'européenne, restons en Europe. Oui, c'est vrai. Il y en a plein où il y a quand même, dans une ville, où il y a 2 clubs. Exactement. Surtout Los Angeles. Los Angeles, il y a oui. 2 clubs. Voilà, Los Angeles Galaxy et FC. Ah oui, FC, oui. Qui a accueilli notamment Carlos Vela récemment. Exact. L'ancien joueur de la Real Sociedad mexicain. Et aussi, on a donc je disais, on a New York qui accueille 2 clubs. Red Bull et FC, oui. Et si je me souviens bien, c'est tout. Par contre, il y a des régions comme celle de Seattle. Où on accueille 2 clubs. Il y a Portland, les Timbers de Portland, les Sounders de Seattle. Et si on compte, et je dis bien si on compte, Vancouver, qui est plus au nord, côté canadien, oui. Côté canadien. Oui, c'est vrai les que Whitecaps. C'est un peu comme au NBA, ils ont leur surnom. Oui. Donc après, on a Red Bull. Pas forcément qu'en NBA, pareil au football américain. Oui, exactement. Au baseball. Les Seahawks. Les Seahawks. Et justement, au football américain, c'est vrai qu'il y a l'Impact de Montréal au soccer, mais au football américain, à Montréal, c'est les Alouettes. Ah oui. Oui. Et à la française. S'il vous plaît. Non mais c'est vrai, c'est vraiment à la française. Même j'ai regardé dans le stade, on verra sur le plan que nous illustrerons pour l'émission. On voit que tous les noms au niveau du stade sont vraiment à la française, mais vraiment. C'est normal, c'est dû à leur histoire aussi au Québec. Voilà, exactement. Comme quoi, l'histoire est présente aussi dans le soccer. Oui. En tout cas, c'est un championnat, comme tu le disais, John, qui se développe, et il y a forcément aussi des entraîneurs à former, notamment pour ceux qui entraînent les jeunes. Et notamment, ils ont fait un partenariat avec la Fédération française de football pour former ces entraîneurs depuis 2015. Ah, ça, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on en pense ? Si c'est un moyen pour développer la formation des entraîneurs de l'autre côté de l'Atlantique, moi je dis pourquoi pas, puisqu'il y a certains clubs aussi qui font la même chose dans d'autres pays. Par exemple, mais peut-être pas forcément à la formation des entraîneurs, mais en particulier à la formation des joueurs. Par exemple, l'Olympique Lyonnais a créé un partenariat avec un club chinois pour pouvoir exporter sa façon de former les joueurs en Chine. On en parlera dans une autre émission, Simon. Ouais, justement, concernant ça, ce que tu as dit, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Est-ce que si tu savais que le PSG fait partenariat avec le Miami FC, mais alors là c'est pas en MLS, c'est en NASL, un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. Oui, ils vont dans la période avant la saison, ils vont justement s'entraîner là-bas, du coup le Paris Saint-Germain, et vont faire des matchs contre eux. Voilà. Pour préparer la saison
à suivre, quoi. Ah, Et c'est donc- bien que ça continue, ça se crée des partenariats comme ça, oui. Faut qu'ils le fassent aussi. Je sais pas si tu as l'occasion de l'évoquer, mais certes, il faut le faire sur les entraîneurs, mais il faut aussi le faire sur les joueurs. Parce que la formation de joueurs peut être aussi indicateur de développement pour le football Qu'est-ce que tu veux dire par là? nord-américain. Justement, permettre à ces clubs-là de se perfectionner dans la formation de leurs propres joueurs. En gros, de créer vraiment de bons purs produits issus des centres de formation. Et bien justement, c'est l'objet de cette formation des entraîneurs qui vont Non, mais pouvoir je parlais des former- joueurs. Je parlais aussi. Oui, mais justement, qui Ouais. vont former les joueurs Ah, d'accord. derrière. D'accord. Parce que c'est vrai que quand vous regardez, notamment sur le site internet de la Major League Soccer avec les différentes équipes, on voit que après U16, U15, il n'y a pas forcément d'équipe. Ouais. Parce que, et on va expliquer après par rapport au draft. Et aussi, pour certains sportifs français, footballeurs, qui ne pensent pas réussir en France. Et il y a aussi un système de sport-études qui a été aussi vu avec la Fédération française de football, qui permet à ces jeunes de pouvoir s'imposer plus tard en Major League Soccer. Et il y a quelques exemples. Ah, ça, je ne savais pas. Et oui, alors déjà, il y avait un reportage sur TF1 qui en parlait. Et on a quelques exemples. On a l'exemple de Vincent Bézécourt, qui joue actuellement maintenant aux Red Bulls de New York. Alors, il jouait pour l'instant avec l'équipe réserve, parce que forcément, il faut bien s'adapter. Oui. Mais prochainement, il aura, je pense, le niveau pour aller en équipe première. D'accord. Et il s'appelle Vincent Bézécourt. Et sinon, on a aussi un autre exemple, mais qui est moins glorieux, c'est celui de Thomas de Villardy, qui a joué en U19 à l'En Avant Guingamp, qui a donc été drafté au Minnesota United, mais malheureusement, l'aventure a coupé court, il se retrouve sans club cette année en 2018. Ah, Là, c'est dommage pour lui, quoi. Il veut jouer au football, tout ça, et puis il va aux États-Unis, et puis d'un coup, sa carrière. Je pense qu'il faut qu'il revienne en France pour trouver un club, quoi. Qui reviennent, bien évidemment. Ouais. Ou qu'il retourne à Guingamp. Bah non, ça. justement. Ça va être un peu dur. Si c'est tu... sûr, ça risque d'être compliqué, oui. Ça risque d'être très compliqué, vu qu'il n'a même pas eu le niveau pour les Minnesota United. Ouais. Oui. Alors ça, on pouvait le voir aussi quand il a été drafté dans un reportage. Alors oui, il y a un système de draft comme à la NBA. Et en 2017, il y en avait 42 joueurs qui étaient choisis par les différentes franchises de MLS. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est fou. Ça se trouve, à l'avenir, ce chiffre va encore augmenter. Alors moi, je pensais à la réflexion d'une personne que je connais qui me disait, mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de former des joueurs ou de continuer un système de draft à l'américaine, là-bas? Moi, je pencherais pour les deux. Certes, pour les clubs américains, continuer à former leurs propres joueurs et aussi à continuer à attirer des joueurs qui n'ont pas su percer dans leur championnat, que ce soit en France, voire même dans les autres championnats européens ou même du monde entier. John, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'il faut continuer ce système draft où tu choisis les jeunes, Ouais. ou au contraire, il faut mieux former les joueurs et donc à l'européenne finalement, et donc avoir Pour moi, un vivier de jeunes talents? C'est un peu pareil que Simon. C'est vrai que les deux sont pas mal. Après, moi, je préfère plus former les joueurs que l'autre solution. Bon. La formation est quand même mieux. Ouais, c'est vrai que d'un autre côté, je partage aussi cette opinion, puisque c'est vrai que la formation, démontre en gros la méthode de fabrication, entre guillemets, de joueurs de la part des clubs, oui. De jeunes joueurs surtout. Est-ce que finalement le système de draft ne risque pas de ralentir, freiner la progression du football, du soccer aux États-Unis? Pour l'instant, comme c'est sur une montée, pour l'instant, je ne vois pas ce qui pourrait l'atténuer, ce processus. En tout cas, c'est ce qui fait un petit peu, pour l'instant, l'attractivité de ce championnat. En tout cas, ce qui a développé aussi le championnat, c'est la venue de certains joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs trentenaires qui se font vieux. Il y a aussi eu des joueurs qui sont arrivés à 28 ans. J'ai deux exemples
Tout d'abord, Alessandrini. Et John, toi, oui. forcément, grand fan du Stade Rennais. Oui. Bah, Tu ça, peux c'est nous en sûr. parler. Donc, Romain Alexandrini, un ancien joueur du Stade Rennais qui est parti après à Marseille, puis du coup a rejoint le championnat de la MLS. C'est vrai que on n'entend plus trop parler de lui malheureusement. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée qu'il soit parti là-bas? Ça, je pense qu'il aurait mieux fait de rester 1 an ou 2 encore à Marseille et après peut-être partir en MLS. Mais en tout cas, Mais bon, Alessandrini, on entend encore parler quand même. Ouais, mais d'un autre côté, c'est vrai que je partage un peu la même opinion que John. C'est vrai qu'il aurait pu rester encore un peu plus longtemps à Marseille, mais bon, moi je dis, même s'il est de l'autre côté de l'Atlantique, du moment qu'il joue, qui plaît aux supporters, qui fait gagner son équipe, qui a une bonne cohésion entre lui et les autres joueurs, c'est l'essentiel. C'est bien parce que vous êtes souvent d'accord aujourd'hui. Et Sauf sur l'équipe qu'on soutient. forcément. Ouais. En tout cas, il y a un autre exemple aussi. Et lui, c'est franchement le meilleur exemple. C'est Giovinco qui clairement fait un tabac là-bas. Ouais. En 2016, c'était 22 buts et 18 passes décisives. Il faut le faire. C'est beaucoup quand même. Ah oui, c'est quand même un sacré score. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est à l'image de son niveau. Quand il est parti de la Juve. Oui. Et en plus, il voulait continuer à jouer en Italie, malgré qu'il était au Toronto FC. Ah oui. Donc, il y avait aussi cet enjeu-là, du moins à l'époque, parce que là, on n'entend plus trop parler de Giovinco dans les sélections italiennes. Donc, C'est dommage. la question qui se pose, parce qu'on nous a parlé de la réputation, on a parlé du développement, maintenant, et John, tu nous as fait un petit peu le lancement, quel avenir va avoir ce championnat ? On parlait de la formation, on parlait aussi des supporters dans les stades, on parlait du système universitaire. Est-ce que tout ça va pouvoir se développer encore et encore ? Bah déjà, c'est par rapport au... Je voulais revenir par rapport au stade là-bas. Quand je vois 20 000 places, 27 000 places, pour un championnat, c'est que le foot n'est pas encore en Amérique, aux États-Unis. Le soccer, alors. Le soccer, il n'est pas encore... Oui. Voilà, ça reste quand même le sport numéro 1, ça reste quand même le baseball et après le football américain. Donc, avoir des stades 27 000 places, 20 000 places, c'est quand même pas mal. Surtout que des fois, on se dit 27 places, c'est plus 27 000. grand que... Ouais, 27 000 places. Parce que tu allais dire 27, Ouais. ça fait pas beaucoup. Hein. 27 000 places, c'est quand même plus grand que certains stades de Ligue 2 et Ligue 1 dans notre championnat, quoi. Donc, c'est pas mal quand même. Oui, mais et encore, comme tu dis, c'est déjà pas mal pour un championnat qui se développe. Et en plus, s'il continue encore à se développer à ce rythme, peut-être qu'il y aura les affluences et les capacités d'affluence des stades vont augmenter à l'avenir. Et peut-être que les stades seront uniquement soccer, parce qu'il y a des stades, vous pouvez voir aussi quand vous regardez des images de ce championnat, les terrains qui sont utilisés sont ceux de football américain parfois. Ah oui, je confirme, oui. Donc Quand je vois quelques imaginez images, jouer oui. sur un terrain comme ça, faut pas avoir mal aux yeux. Ouais, faut pas être déstabilisé, oui. Je confirme, C'est oui. sûr. En tout cas, aussi on parlait d'arrivée de stars, puisqu'il y en a encore. Tu parlais de l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic. C'est vrai, le dernier en date, oui. Le dernier en date, il y en a d'autres, comme Grégory Vanderville au Toronto FC, qui vient depuis PSG. Je dirais pas que c'est une star, mais bon, c'est un bon, On suit quand même. c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Bah, David Villa, qui est au New York City, qui est arrivé. Ça, par contre, oui. Schweinsteiger à Chicago. Pareil. Donc, voici quelques exemples, et peut-être que des stars vont encore plus en plus arriver. Ah bah, c'est ce que je leur souhaite. Hein. C'est ce que je leur souhaite. C'est ça qui va faire grossir, comme j'ai dit tout à l'heure, les affluences dans les stades. Hein. Et puis aussi, pour finir, il y a aussi le développement de la médiatisation de la MLS en Europe. Ah oui. Alors, pour moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celle de FIFA 18. Pourquoi ? C'est pour ceux qui n'ont pas joué, forcément. Mais je pense qu'il y a le championnat. Voilà. Il y a le championnat de Mais la dans le MLS. mode aventure.
Dans le Oui, mode- Voilà. oui, dans le mode aventure. Où Où justement justement, Alex Hunter Ouais. se fait, selon mes souvenirs, il se fait en gros. Il s'est fait embobiner par Agent. son agent, et puis pour rebondir, finalement, il a été transféré au LA Galaxy, oui. Donc, grâce à son père. Ouais, grâce à son père, oui, qui, c'est vrai, au début de l'aventure, c'était dans FIFA 17, s'est exilé aux États-Unis. Et c'est bien parce qu'en plus, ils font l'apologie du football féminin aux États-Unis qui est déjà très bien installé. C'est quand même l'une des meilleures équipes du monde, les États-Unis, au niveau féminin. Ouais, même si la France, on arrive à les battre. Ah oui, mais Maintenant. sinon, au niveau mondial, au niveau des équipes nationales, ça reste au niveau référence les États-Unis. C'est vrai. Et après, maintenant, je vois de plus en plus de matchs de foot retransmis à la télé de la MLS. C'est vrai. Donc, j'ai déjà regardé des matchs de foot de la MLS à la télévision. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas un championnat ennuyeux. C'est bien. C'est un bon avis. C'est un bon avis. Mais je peux faire mieux. Alors, On peut faire mieux. alors Simon, tu parlais de l'équipe nationale aussi, niveau garçon. Oui. Par contre, et pour moi, c'est un peu le contre-coup, c'est que cette équipe nationale des États-Unis n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie. Ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage. Pourtant, je la voyais y aller justement en Russie. Mais c'est vrai que ça a été pour moi une grosse surprise, rien que le fait de ne pas les voir jouer cette Coupe du Monde. Tu parlais que c'était dommage qu'il y avait des joueurs qui jouaient en Angleterre notamment. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas les limites de ce championnat qu'il faut réagir ? Oui, ça un petit peu comme le championnat anglais où ils recrutent plus de joueurs étrangers que de joueurs anglais. C'est un petit peu la même chose, même si l'Angleterre, on le sait, a réussi à se qualifier pour la Russie. Mais c'est vrai que ça montre un petit peu la limite qu'il y a entre le championnat et l'équipe nationale, oui. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur tout ça, sur cette Major League Soccer ? Pour répondre à la question, est-ce qu'elle s'est bien développée, cette Major League Soccer, selon vous ? Comment on pourrait répondre à cette question ? Pour moi, oui, elle s'est bien développée. Par rapport, comme je te disais, la télévision, tout ça, les stars qui y vont, même si certains, c'est des anciennes stars qui sont bientôt en retraite, ou ça, je pense que oui, elle se développe bien et elle va continuer à se développer. Simon ? Tu es un peu dans le doute. Ouais, je suis un peu dubitatif. Globalement, oui, pareil, je trouve que ça c'est bien développé, mais bon, si ce championnat doit encore évoluer, il faut aussi attirer, certes, des jeunes joueurs étrangers qui sont parmi les meilleurs du monde, mais aussi d'un autre côté, ne pas faire la même erreur qu'en Angleterre, ce qui se passe parce que l'équipe anglaise n'est pas tip top, excusez-moi mes dires, mais doit continuer à prendre des joueurs 100% américains, donc que ce soit issus des centres de formation du club même ou d'autres clubs. Et d'un autre côté, s'ils doivent encore évoluer, il faut qu'ils développent aussi leur capacité économique. Que ce soit avec les sponsoring, les droits TV, je ne sais pas à quel niveau ils sont actuellement, ces droits télé aux États-Unis, mais j'imagine que c'est pas la même chose qu'en Angleterre. Mais et aussi avec les stades, parce que pour attirer des stars, c'est bien, mais il faut avoir quand même le pognon. Le mot de la fin de Simon. Merci à toi, merci John d'avoir pu répondre à cette question et aussi répondre aux questions de nos internautes et téléspectateurs. Et c'est comme ça que l'on finit cette émission pour cette première des sports et débats télévisés. Et on se retrouve prochainement avec une nouvelle problématique football avec un pays émergent, la Chine.